Coucou tout le monde, alors aujourd'hui petite présentation sur un produit que j'affectionne beaucoup, c'est le gabarit de Craig, en l'occurrence celui-ci c'est le Craig Jig 5 et c'est parti pour la petite démo. Alors là c'est parti, je fais avec des chutes de mélamine blanc que j'avais sous le coude, donc là en l'occurrence je fais ma prise de cote, c'est du 18 mm que je viens reporter sur mon gabarit, où il y a différents types d'épaisseur que l'on souhaite faire. Donc ça va du minimum à un maximum. Donc là je vais le pré-régler. Donc c'est rien de plus simple, hein. C'est avec un petit loquet, puis ça va directement s'enclencher à l'épaisseur voulue. Avec ça il y a un autre gabarit pour la fraise dédiée. Donc c'est pas n'importe quelle fraise, hein, c'est vraiment une fraise dédiée à Craig que je viens mettre directement dans le trou et ça va me prédéfinir où je vais serrer la roulette sur la fraise pour la profondeur. Donc pareil, rien de plus simple, hein. Une fois qu'on a bien pris sa cote, il y a tout qui roule. Donc comme tu peux le constater, hein, c'est nickel, c'est réglé, c'est good. Donc là j'enlève ma fraise ainsi que le gabarit, le petit gabarit, et là c'est parti, on met en place. Ce qui est cool avec ce gabarit, c'est qu'il a été livré avec un systénaire où il y avait vraiment différents accessoires comme les rallonges. Alors ça c'est le top, donc tu vas voir, hein, c'est vraiment tip top pour la pièce, elle soit bien stable. Donc là la pièce je la mets, je serre, je bride la pièce. Donc là je prends ma visseuse avec le ferret dédié. Donc pareil le couple, moi j'ai mis sur vitesse 2. Et puis vas-y, en avant Guingamp, on y va, on perce. Donc faut pas hésiter à faire plusieurs reprises. Et tu auras sûrement remarqué qu'en perçant, il y a beaucoup de copeaux qui s'extraient. Donc sur ce kit, tu as vraiment la possibilité d'intégrer un aspirateur. Donc voilà. Donc comme tu peux le constater, les trous sont parfaitement usinés. Donc là, je mets la machine de côté, je prends ma seconde pièce pour faire l'assemblage. Donc là, c'est pareil, rien de plus simple, hein. Tu prends un serre-joint si tu en as sous le coude, tu brides la pièce pour qu'elle soit au maximum stable. Donc pareil pour la pièce du retour, hein. Si tu as la possibilité de la brider, fais-le, parce que bon, un peu à main levée, c'est un peu compliqué. Donc là, moi, je vais chercher un grand serre-joint parce que j'en ai. Et puis, on assemble ça. Je bride et je te laisse voir comment je... Oui, alors là, autant je galère un petit peu. Craig, ils ont des serre-joints vraiment dédiés à faire tenir les pièces elles-mêmes, que ce soit d'angle ou droit comme ça. Mais bon, moi, je fais avec ce que j'ai et ça va. Donc pareil pour l'assortiment de vis, donc tout est noté sur la notice en fonction de l'épaisseur. Moi je prends, je sais plus de test, de la 25 ou de la 32, il me semble que c'était de la 32. Donc, et comme Craig c'est des malins, l'empreinte c'est pas cruci, c'est pas torque, c'est carré. Donc t'en verras nulle part ailleurs, à part chez eux. Donc voilà, si un jour ton embout pète, et ben t'en rachètes un, t'as pas le choix, c'est comme ça. Voilà, donc là je mets l'embout, le grand embout sur la visseuse. Donc là le couple, on n'est plus sur du 2, on est sur le 1 et quasiment au minimum. Donc moi je mets entre 10, 13, c'est très bien. Donc ça fait un petit peu la petite mitraillette quand ça arrive à la fin, ça veut dire que c'est bon. Donc voilà, donc je perce le premier, tout va bien, j'assemble le deuxième et puis c'est nickel. Je te laisse voir.
Oui, donc là, tu as vu, j'ai mis 2 vis et je peux te dire, ça tient. C'est très robuste. Euh, c'est vraiment, je vais pas dire incassable, mais vraiment pour 2 vis de biais. En plus, c'est vraiment caché. Ils vendent même des cache-trous que tu peux intégrer à l'intérieur et que bon, bah, tu colles. Bien évidemment, ce n'est plus démontable, mais ça se fait. Donc voilà, si t'as aimé, vas-y, n'hésite pas, aime et tchuss.